Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh oui, nous célébrons ton nom, Jésus. Nous l'élevons, Seigneur Jésus. Notre roi des rois arrive. Nous célébrons ton nom. Seigneur Jésus, nous élevons ton nom. Nous célébrons ton nom, Dieu vivant. Oui, Dieu a une armée qui s'élève pour adorer. Oui, Seigneur, tu as une armée qui se lève pour célébrer ton nom. Jésus, Jésus, tu es la force, Seigneur. Gloire, force et puissance à Jésus, notre roi, qui vient. Nous écoutons ta parole et méditons, Seigneur, et nous redressons la tête malgré tout. Car tu as dit, mes enfants, ne craignez point, je suis avec vous jusqu'à la fin. Je vous tiens la main, mes enfants, je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis Dieu, que votre cœur ne s'effraie. Ne doutez point, croyez en Dieu aussi en moi. Dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs maisons. Je vais vous préparer une place. Et lorsque cela aura fait, je viendrai à nouveau. Et je vous prendrai près de moi. Et là où tu es, Seigneur, c'est là que nous voulons être. À tes pieds contempler ta gloire et célébrer ton saint nom, roi des rois. À tes pieds contempler ta majesté, ô Dieu vivant, car tu es grand. Alléluia. Quand Jésus sortait du temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, vous voyez tout cela n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre, qui ne soit jeté bas. Et comme il s'était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui, en particulier en demandant, dis-nous quand aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement? L'avènement est la fin de l'âge. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi entendu parler des guerres et des rumeurs de guerre. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors vous serez livrés au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines intentionnées, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite d'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans les nations, dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, dans le saint lieu, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que ceux qui seront sur la terrasse
ne descendent pas en arrière, ne descendent pas dans leur maison pour prendre leur manteau, pour prendre leurs affaires. Ils ne descendent pas dans leur maison pour prendre leurs affaires. Et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui allaiteront, qui seront enceintes en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas un jour d'hiver ou un sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement et qu'il n'y en aura jamais plus. Et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve, mais elles seront abrégées à cause des élus. À cause des élus, ils seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, il est ici, le voici, le Christ était là, il est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'en abuser s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc vous dites, on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là seront rassemblés les vautours. Aussitôt après la tribulation de ce jour, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande force et gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier retenez cette parabole, dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Vous aussi, lorsque vous verrez toutes ces choses-là, tout cela arriver, comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour-là et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Veillez pour ne pas être surpris, comme le jour de Noé. Ainsi en sera-t-il l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc parce que vous ne savez pas à quel jour ni quelle heure va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure viendrait le voleur, il aurait veillé, il n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa maison, de sa demeure. Ainsi donc vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Gloire à Jésus. Quel est donc l'intendant, les serviteurs fidèles et avisés, que le maître a établi sur ses gens, les gens de sa maison, leur donner à manger et la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur toutes ses biens. Mais s'il trouve ce serviteur bon,
ce bon serviteur qui ne veille pas, ce serviteur se disant en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors on sera du royaume des cieux comme des 10 vierges qui s'en alla munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sordes et 5 étaient sensées. Les sordes en effet prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, ont pris de l'huile dans leur fioul. Comme l'époux se faisait attendre, elle s'assoupit toute et s'endormit. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sordes dirent aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celle-ci leur répondit, il y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez pour vous. Achetez-en pour vous. Ils étaient partis en acheter quand arriva l'époux. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à l'autre, et 5, un seul au troisième, et à chacun selon la capacité. Et puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents alla le faire produire, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents alla aussi les fait valoir, et en gagna 2 autres. Ensuite, celui qui avait un seul talent alla faire un trou. Le serviteur faisait un trou. Il faisait un trou et enterra son bien, le bien que le maître lui avait remis, les 1 talent dans le trou, à terre. Il enfouit l'argent de son maître dans la terre. Après un long moment, le maître de ses serviteurs arriva, et il régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, lui dit son maître, serviteur fidèle. Fidèle, viens. Serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton maître, entre dans la joie de ton Seigneur. Viens ensuite, celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit-il, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Viens ensuite, celui qui en tenait qu'un seul talent. Il dit, Seigneur, Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme après des gains. Tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu.
Aussi pris de peur, je suis allé enfouir ton talon dans la terre. Me voici, tu as ton bien. Mais le maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retrouvé mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car à tout homme qui a, l'on donnera et il en aura du surplus, mais à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Et c'est propre à rien, de serviteur, jetez-le dehors, dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de toutes et tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens d'avec les gens, les autres. Tout comme le berger sépare les brebis d'avec les boucles, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez, les bénis de mon Dieu, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été réparti, depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. Prisonnier, et vous êtes venu me voir. Alors, les justes lui feront cette réponse. Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire, de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et d'être venu te voir? Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, les maudits. Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. Malade, et vous n'êtes pas venu me voir. En prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ceci lui donnera cette réponse, lui posera cette question. Ils lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne point se secourir? Alors il leur répondra, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci à une peine éternelle. Et les justes resplendiront. Et les justes à une peine éternelle, tous ceux qui n'ont pas fait l'œuvre du Seigneur, et les justes resplendiront et vivront éternellement. Gloire, force et puissance au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous prenons un petit temps de prière, donc nous libérons vraiment les paroles du Seigneur pour le peuple de Dieu, enfants de lumière Église.
et nous allons libérer une vision que le Seigneur nous a montrée aussi et vraiment encourager nos frères et sœurs dans le monde entier à tenir ferme, à prier, à continuer à jeûner, à se sanctifier, à continuer à sortir encore du monde, à se dépouiller, se sanctifier chaque jour dans la lecture, la consécration, la méditation. Éternel Dieu, tu es souverain. Nous prions, Seigneur Jésus, dans ta présence qui est palpable chaque jour dans tous les vies. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous l'exaltons. Et nous prions que tous les cœurs disposés qui reçoivent ta parole soient bénis, régénérés, fortifiés. Ayons l'armure de Dieu, le neuf fruit de l'Esprit, Seigneur Jésus. Fortifiez le cœur d'amour, une âme qui t'aime plus que tout. Un esprit, Seigneur, qui t'aime plus que tout. Et de toutes les forces, et de tout leur âme, leur force, et toute leur intelligence. Merci, ô Dieu saint, saint, saint est ton nom. Nous célébrons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, et te bénissons pour tout ce que tu es. Ta parole est pure et saint, saint, saint. Elle fortifie le cœur de tous tes enfants. Quel que soit ce que nous voyons arriver dans le monde entier, nous entendrons et nous verrons. Nous te bénissons, nous exaltons ton Saint-Nom, nous le célébrons, Jésus. Nous le levons parce que tu es la force, tu es la lumière du monde. Tu es celui qui tient ferme tous tes enfants, le puissant rocher, qui s'élève et qui va remplir le monde bientôt. Et nous te bénissons, nous croyons en toi, ô Seigneur, car tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, sous tes pieds, les dominations, les forteresses sous tes pieds, les puissances et les principautés sous tes pieds. Roi des rois, éternel est ton nom. Tu es souverain, alpha et oméga. Et nous élevons ton Saint-Nom et te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous prions que tout esprit impur, tout démon soit lié et jeté en enfer au nom de Jésus. Nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous le célébrons car tu es lumière. Merci pour ton esprit de vie qui souffle sur ces cœurs maintenant qui entend ce message. Merci pour ton esprit de vie qui régénère maintenant, qui fortifie. Oh Dieu, partout ce message va parcourir. Merci Seigneur pour le cœur disposé qui reçoit pleinement. Telle inondée, ta parole descend et fortifie. Elle régénère, elle redresse et donne la force à tes enfants d'aller jusqu'au bout. Oui Seigneur, tu es merveilleux Jésus. Ton nom est saint, 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 saint. Digne d'être exalté, élevé. Tu es digne de recevoir honneur, gloire, force et puissance. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Dans ton Saint-Nom Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Dans toutes ces lectures que nous avons parcourues dans le livre de Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25, et pour fortifier, afin encore que les frères et sœurs du monde entier continuent à faire du bien, donner la charité, visiter les malades et rendre visite aux prisonniers. Continuez encore tout ce que vous faites, ces œuvres, car Jésus-Christ est à l'œuvre avec vous. Il est la puissance qui vous conduit. Et donnez à manger et à boire à tous ceux qui vous entourent, ceux qui demandent, qui sont dans la nécessité, qui ont faim et soif. Ne pas hésiter à faire du bien. Êtes bon, lumière du monde et celle de la terre vous êtes. Continuez à persévérer, à donner à celui qui n'a pas un vêtement, de partager. Plus de chaussures, partage avec celui qui n'a pas. Plus de vêtements, donne à celui qui demande. Ne te détourne pas de celui qui te demande quelque chose, mais fais avec le cœur pur. Donne, tout en sachant que ton Dieu te bénira. Ne cherche pas les vanités de ce monde, car tout passera. Accroche-toi à la parole du Seigneur. Que Dieu t'ait béni, que tu aies l'abondance en ce monde de richesse, de tout ce qui tu es, tout ce que tu as. Sois une bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Fais toujours du bien à tous ceux qui t'entourent. Sois une lumière. Persévère dans la bonté et dans la lumière chaque jour. Ça peut sembler difficile et sembler très difficile à mettre en pratique. Mais le Seigneur est dans la pratique. Le Seigneur dit la foi ne se suffit pas à elle seule. Mais les œuvres doivent accompagner la foi, tout comme ta foi doit accompagner tes œuvres. Lorsque tu pratiques tout cela, sache bien que le Seigneur est avec toi. Il est ta force. Lorsque tu mets en œuvre ta foi, sache que le Seigneur est avec toi. Lorsque tu pratiques, la foi doit aussi conduire toujours tes œuvres, parce que le Seigneur est avec toi. Et c'est pas sa force qui te conduit à faire tout cela. Non point pour que le monde te glorifie, ou que les yeux des hommes te voient et te glorifient, mais pour que ton Dieu agisse puissamment en toi, qu'il soit une bénédiction chaque jour, fais surabonder ton pain quotidien pour que tu sois une bénédiction. Que Dieu fasse surabonder les dons qu'il a mis en toi pour que tu sois une bénédiction. Que Dieu fasse surabonder les dons gracieux et tout ce qu'il a mis en toi
les 9 fruits de l'esprit, la compassion, l'amour, la charité, la bonté, la fidélité, la foi, la charité et tous les autres dons qu'il a mis en toi, afin d'être enfant de Dieu. Car la parole déclare que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont enfants de Dieu. Tu passes de la vie, tu passes de la mort et tu reçois cette vie gratuitement. Et ce don est gratuit. Le don de parler de Jésus, le don de vraiment être délivré, le don de parler de Jésus. C'est ça la bonté de l'amour de Dieu. Dieu donne gratuitement et à celui à qui il est donné, il donne encore plus. Alors Dieu en ce jour te parle. La parole de Dieu que tu as reçue qui t'est bénie, soit une bénédiction dans ton entreprise, dans ton travail, partout où tu te trouves, à la maison, dans ton quartier, soit une bénédiction. Là où tu te trouves, soit une lumière. Que ta vie reflète la vie sainte qu'il y a en toi. Que ta vie reflète le temple de Dieu que tu es. Que ta vie reflète vraiment tout ce que tu es. Oh, que ton apparence ne soit pas différente de l'amour de Dieu qui réside en toi. Mais fais jaillir cet amour tout autour de toi et sois une lumière et une bénédiction, car le Seigneur réside en toi. Et Jésus-Christ t'aime plus que tout. Et demande le Seigneur, malgré ce que vous allez entendre et voir venir, malgré la persécution qui part en grandissant, redresse la tête vers l'Éternel ton Dieu. Crois en l'Éternel ton Dieu qui a franchi. N'oublie pas en quel Dieu tu crois. Oui, le puissant gardien d'Israël est réel et Dieu existe. C'est Dieu qui frappe à les fléaux, les pestes existent. C'est Dieu qui marche devant ses enfants, la nuit par une colombe de feu et le matin par une nuée, Seigneur, agis encore aujourd'hui pour te guider. Tu ne sais pas qui tu es, où tu es lorsque tu entendras ce message que ce Dieu existe. Le Dieu est puissant encore pour affranchir et sauver. Il a donné sa parole et il a dit, lorsque vous entendrez tout cela arriver, redressez la tête, soyez braves et courageux et redressez la tête. Il enverra ses anges, oui, au-devant de tout, mais qui ne te trouve pas endormi. Il enverra ses anges au-devant de lui avec une tempête sonore et retentissante pour rassembler ses élus des 4 vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Il rassemblera ses enfants et il prendra son élu, il prendra ses élus, il prendra son épouse, il prendra son église. Oui, ce Rédempteur est vivant et ce Dieu est fidèle. Et Jésus arrive. Alors soyez braves et courageux, redressez la tête. Le Seigneur nous a montré dans une vision, nous voyons comme des présidents unis qui se rendaient comme un parlement, un endroit où ils allaient vraiment régler des problèmes. Chacun est arrivé avec ses véhicules, ses gardes du corps et tout. Ils étaient descendus de leur véhicule, se sont rendus ensuite dans un endroit, une salle. Et lorsqu'ils étaient en train de parler, chaque président parlait, je voyais et j'entendais dans chaque cœur, chaque parole qui sortait n'était même pas les paroles qui venaient du cœur. Chacun se méfiait de chacun. On voyait la crainte et la peur les uns envers les autres. Je voyais des verres d'eau, des verres qui étaient posés devant, des verres d'eau et des bouteilles posées devant chacun. Mais personne n'osa même boire de l'eau, au cas où il y ait des poisons. Et il y avait dedans, j'ai vu la situation d'un président, qui ce jour-là, ils avaient formé un plan pour qu'il y ait un coup d'État vers ce président-là. Il n'était pas d'accord avec ce qu'il mettait en place. Et alors, l'Esprit de Dieu a agi par son ange pour sauver ce monsieur. Je voyais ce président, il y avait, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, nous gardons en tête. Il y avait comme s'il sortait de ce lieu, de cette salle. Et lorsqu'il sortait de cette salle, cet endroit, comme un mouvement, ces gardes du corps l'ont encerclé, le prenant vraiment de le mettre rapidement dans une véhicule noire et l'emmener rapidement à un autre endroit. Et il avait échappé à ce qui avait été prévu pour attenter à sa vie. Donc j'ai vu dans cette vision. Nous la libérons parce que le Seigneur nous demande de libérer pendant que nous parlons au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu dans le monde entier, de se tenir ferme et de prier. Aux présidents, aux dépositaires, juges, avocats, partout, influents, des gens qui jugent et qui décident, des lois, des décrets, que la vie ne tient qu'à un seul souffle, et que soit la force et la puissance que tu peux avoir autour de toi, il y a un Dieu puissant qui garde toute en personne. Lorsque tu reconnais ce Dieu et que tu lui donnes ta vie, il te sauvera de tout plan de l'ennemi. Il te sauvera de tout plan de chaque ennemi. Et ce Dieu puissant existe. Ce Dieu est réel et il est là. Il ne prend pas plaisir à la mort du méchant.
quelle que soit ton opposition, quel que soit l'endroit où tu te trouves, à qui tu es fait allégeance. Lorsque tu te tournes vers ce Dieu, il est là pour sauver, pour restaurer et pour bénir. Voici donc, nous fermons vraiment cette parenthèse. Nous savons que tout part pour s'accomplir. Toute chose part pour s'accomplir car l'esprit des prophètes est soumis à Dieu. Et Dieu appelle son peuple à prier. Donc, nos frères et sœurs dans le monde entier, pour les dépositaires, les présidents du monde entier. Qu'en soit qui que ce soit, peu importe comment il est le président, il faut prier pour les présidents. Il faut prier parce que Dieu les a placés, bons ou mauvais, pour guider un peuple, pour guider une nation. Et Dieu demande de rentrer en prière. Oui, peuple de Dieu, de se tenir éveillé, pour garder ta vie, pour garder ton âme pour le Seigneur, mais aussi d'étendre ta prière au président, étendre ta prière à ceux qui défendent la justice, étendre ta prière à ceux qui sont décisionnaires, étendre ta prière à ceux qui sont devant et qui tiennent les peuples et les langues et qui décident pour tous. Mais nous savons qu'il y a un roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, qui est président au-dessus de tout président, au-dessus de tout prince. Vers lui monter nos prières afin qu'il garde tout cœur. Lui sonde les cœurs et les reins et connaît tout pensée des peuples et des langues. Et Jésus est Dieu, roi des rois, et il appelle tous ses enfants à la repentance. Nous fermons donc cette parenthèse pour dire dans le nom de Jésus à nos frères et sœurs de se tenir prêts. Église, tiens-toi prêt partout où vous êtes, pasteurs du monde entier. Soyez bénis, continuez à persévérer, quel que soit ce qui va arriver contre les pasteurs, contre tous les gens de Dieu qui ont la parole du Seigneur. Tenez ferme, car Jésus-Christ est la force. Tenez ferme, menez le bon combat jusqu'au bout. Résistez jusqu'au bout en menant le bon combat. Partout où vous vous trouvez, tenez vos positions. Continuez à paître les brebis du Seigneur Jésus-Christ, car il est la force et Jésus-Christ est avec vous. Alors soyez abondamment bénis. Église et peuple de Dieu, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus ou qui es sur cette marche, il est encore temps d'avancer, de te sanctifier, de te dépouiller. Jésus-Christ étend la main encore pour que tu viennes à lui. Tu l'acceptes juste, tu confesses de ta bouche, tu reconnais qu'il est Seigneur et Sauveur. Il a donné sa vie, il est Fils de Dieu, engendré, qui est venu dans ce monde et qui a donné sa vie sur la croix. Ni qu'il ne fut engendré par le sang, ni le vouloir de l'homme, mais par l'Esprit Saint. Et il a vécu pendant 2000 ans, il a marché dans ce monde, il a vécu, et il sait tout, il ressent tout, il sait tout. C'est Dieu fidèle et vivant et vraiment palpable et réel. Et il est là pour toi. Dieu dit, je n'ai pas réservé ma colère. La coupe où bouillonne la colère de Dieu n'est pas réservée pour les enfants de Dieu, mais pour le diable et ses anges à lui. Ses anges, le diable et ses anges à lui. Mais à toi, enfant de Dieu, Dieu t'a préparé une place, oui, une place merveilleuse. Dans le royaume de Dieu, Dieu a réservé une place merveilleuse pour toi, enfant de Dieu. Un endroit où il n'y a plus de larmes, plus de cris, plus de gémissements, plus de maladies, plus de souffrances, plus de haine, plus de racisme, plus de différences. Il n'y a plus rien, ni de larmes, ni de deuil, ni de cris. Où les enfants de Dieu vivent en harmonie, dans la paix, dans une paix incommensurable, une paix que nul ne peut enlever, une paix éternelle. Et Dieu a préparé cette place pour toi, enfant de Dieu. Pour toi, mon frère chrétien, ma sœur chrétienne. Pour toi, enfant de Dieu qui entend nos voix en ce jour-là, en ce jour-ci. Souviens-toi qu'il y a un Dieu vivant qui t'aime infiniment, qui a préparé une place et qui vient pour chercher tous ses enfants. Oui, Dieu vient. Jésus-Christ vient et l'enlèvement aura lieu. Ne t'endors pas. N'aie crainte de ce que tu vas voir arriver, mais sanctifie-toi. Garde ton cœur, prie, médite. Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, déclare le Seigneur Jésus, redressez-vous, redressez votre tête, redressez-vous, ne soyez pas courbés, croyez, car le Seigneur a annoncé toutes choses. Redressez-vous face à la persécution, redressez-vous face à la douleur, face au meurtre, face aux tueries, face à tout calomnie, face à toute douleur, face à toute souffrance, guerre, famine, bruit des guerres, tremblement des terres, et toute inondation, face à toute chaleur rude, face à tout manquement, résiste et relève-toi.
Résiste et relève-toi, redresse la tête. Ton Rédempteur est vivant. Il faut croire en Dieu. Il pourvoit. Nous sommes là pour témoigner que Dieu pourvoit. Même dans les moments les plus difficiles, Dieu pourvoit. Au bon moment, il ne donne pas des cailloux à un enfant qui demande du pain. Il ne donne pas un serpent à son enfant qui demande du poisson. Mais il pourvoit le besoin. Il pourvoit au bon moment. Cherche d'abord le royaume des cieux et tout te sera donné par-dessus croix. Oui, Dieu agit. Dieu est fidèle. Dieu est vivant. Dieu est fidèle et Dieu agit. Et Dieu t'aime infiniment. Sa grâce est infinie. Son amour est infini. Alléluia. Soyez donc bénis. Le message du Seigneur est donné en ce jour. Nous avons lu Saint Matthieu 24 et 25. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je lèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint, 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 saint. Oui, je proclamerai ton nom. Nous célébrons ton saint nom dans les nations. Dans les peuples et des langues, nous chanterons tes bienfaits, Seigneur. Et nous dirons que tu es saint, 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 saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et lui revient toute la gloire, sa majesté, à jamais, oh, à jamais. Les anges élèvent l'agneau, et ils se prosternent, et chantent Saint, 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 Saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient. À lui soit toute la gloire, à sa majesté, à jamais, oui, à jamais, car il est saint, Dieu est saint, il est saint, il est saint. À celui qui siège sur le trône, soit la louange à jamais, car il est saint, il est saint, Dieu est saint, un saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Oui, je proclamerai ton saint nom, Seigneur, car tu nous as sauvés, affranchis et délivrés, car tu es saint et ton nom, Seigneur, délivre encore aujourd'hui. Tu es saint, 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 saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône, car il est digne de recevoir louange, honneur et gloire à son saint nom, car il est saint, saint. Et Jésus t'aime. Shalom. Soyez bénis. Maranatha.